toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Brico Scrap. Donc, il me manquait 2-3 choses. Du coup, j'ai passé une commande auprès de Tony et de Constance. Donc, là, on a changé la nouvelle décoration puisque c'est bientôt Pâques, c'est le week-end prochain. Et du coup, je vais vous le montrer. D'habitude, ce sont des petits chocobons. Et bien là, non. Là, c'est un petit Milka qui va vite être dévoré, très certainement, soit par moi, soit par mon microbe qui est juste derrière moi. Voilà, on verra bien. Donc, du coup, sur cette feuille-là, vous avez la chaîne, n'importe quoi, le site de Brico Scrap. Vous avez le groupe, vous avez la chaîne de Constance qui est l'atelier de Nina 04. Vous avez leurs 3 partenaires, les 3 scrappeuses youtubeuses qui sont donc Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, Nathalie de la chaîne Scrapnat Créa et Valérie de la chaîne Middle Art. Mais vous aurez tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Je vous invite à la dérouler parce qu'il y a souvent plusieurs petites informations qui sont nécessaires, qui peuvent être nécessaires pour vous en tout cas. Donc, on découvre tout de suite la commande. Donc, hop, je vais faire ça comme ça. Je vais la mettre sur le côté et on va déballer au fur et à mesure. Voilà, ça sera mieux. Donc, on va retirer le plastique parce que sinon, vous allez me détester pour les oreilles. Donc, pour aller, comme vous avez pu voir lors de mon haul de la fourmi créative où j'ai acheté ces 2 tampons-ci pour faire mes emplacements photos, d'accord? Et ben, du coup, quand je ferai ce tamponnage, je vais enfin pouvoir utiliser cette perforatrice. Je la voulais impérativement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on peut insérer les photos directement. Je vous montrerai ça dans le prochain tutoriel. Ah, il y a un deuxième petit œuf. Hop, il est là. Ensuite, il me manquait du double face. Je n'en avais plus du tout. Donc, du coup, alors, j'en ai pris 2 de 9 mm. D'accord. J'en ai pris 2 de 6 mm. J'en ai pris 2 de 12 mm. Et j'en ai pris 2 de 3 mm. J'avoue que ces doubles faces là, je suis mais vraiment fan. Parce que le blanc que j'ai, donc celui-ci, il est très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'adhération, des fois, je suis obligée de remettre un coup de colle derrière pour que ça puisse tenir. Et donc là, j'ai mon petit stock de double face. C'est génial. Donc, on va le mettre de côté et on va passer à la suite. Alors, je voulais impérativement tester cette fameuse colle. Le mois dernier, j'avais pris les embouts spéciaux. Vous savez, c'est l'aiguille avec l'embout en métal qui doit être rangé très certainement juste au-dessus de vous parce que vous êtes à l'intérieur d'un tiroir, enfin au bord d'un tiroir. Il n'y a que là où je peux mettre la caméra, mais je vous montrerai comment on installe le fameux embout. C'est tout simple, à moins qu'il soit là, mais je ne suis pas sûre de moi du tout.
Non, il n'est pas là. Mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Donc, ma règle est dans un état lamentable. Du coup, je me suis pris une règle en métal. Voilà, au moins celle-ci, elle est juste géniale. Alors, hop, c'est ça que je voulais voir. Hop. Ben voilà. Elle a une adhérence ici au milieu. Il y a, c'est comme du silicone. Quand je vais pouvoir découper, j'ai juste à maintenir et à faire tout le long. C'est au top. Celle-ci, elle était au moins de 5 € et elle fait 30 cm. Ensuite, il me fallait impérativement, mais vraiment impérativement, des aimants. Donc, j'ai pris des aimants. J'ai pris, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris 5 lots de 20 aimants. Voilà. Donc, en tout, j'en ai 100. Au moins, j'en ai. Ensuite, j'ai pris des... parce que ça m'intriguait. Je voyais Charlène qui en utilisait. Je voyais Joël de la chaîne Atelier 31 qui en utilise aussi. C'est pour pouvoir mettre sur la tranche de l'album. Alors, je vais me rapprocher. Hop, vous voyez, vous avez... C'est comme une attache parisienne, sauf qu'à l'intérieur, il y a l'anneau où on peut faire son bijou d'album. Voilà. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3. Il me semble que j'en ai pris 5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 5. Ensuite, j'ai voulu impérativement les papiers Florence que Constance a utilisé pour son album Savannah. Donc, du coup, j'ai pris les mêmes couleurs qu'elle, c'est-à-dire que j'ai pris... Alors, est-ce que nous avons la couleur? Alors, celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est couleur brique. Voilà. Et j'ai pris un paquet de la couleur mandarin, il me semble. Voilà. Donc, c'est 3,90 € le paquet de 10 feuilles. C'est du 210 grammes. Il y a... voilà. C'est génial. C'est du papier lisse. Donc, celui-ci n'est pas texturé, mais vous pouvez avoir le papier en version texturée. Ensuite, il me fallait aussi... donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Il me fallait aussi impérativement, puisque je n'en avais plus, du carton gris. Donc, j'en ai pris, si je me dis pas de bêtises, j'en ai pris 6. Voilà. J'ai pris 3 lots de 2. C'est, si je dis pas de bêtises non plus, c'est ouais, c'est le format 30-30. Donc, comme ça, j'aurai de quoi faire pour mes albums. Et bien, voilà. Voilà mes petits achats de chez Brico & Scrap. Et ben, je remercie Tony et Constance parce que j'ai passé ma commande mardi soir. Elle a été validée, elle a été expédiée le lendemain matin et je l'ai reçue 3 jours après à mon point relais. Je trouve ça juste génial. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.